N'aie pas peur d'acclamer l'agneau de Dieu, celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Merci Seigneur. Le prophète Ésaïe a décrit dans sa vision ce que tu es. Il y avait des séraphins au-dessus de ton trône qui ne cessaient de te donner gloire au siècle des siècles, en proclamant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » Oh, Alléluia, que ce Dieu Seigneur, toute manifestation de l'ennemi dans ce lieu puisse trembler, est ébranlée depuis cet fondement par la voix de la louange qui est retentie devant ton trône de gloire. Alléluia. L'apôtre Jean t'a vu, il a décrit ce qui était Seigneur, mais les mots étaient faibles encore dans sa bouche pour décrire manifestement ce qu'il a vu. Mais il a vu ton visage qui était éblouissant, brillant plus le soleil dans sa pleine force du midi. Merci Seigneur, que la gloire de l'agneau, Jésus-Christ, celui qui a été immolé pour nous, que cette gloire se répande dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ce grand sacrifice. Nous nous appuyons sur toi encore ce matin, car Jésus, tu es l'objet de ma présence dans ce lieu. Seigneur Jésus, tu es l'objet de la présence de chacun de nous dans ce lieu ce matin. Qu'il soit et reste ainsi, Seigneur, chaque jour dans notre vie. Pour ma part encore, c'est avec reconnaissance et rempli de gratitude que je reconnais sans ton Esprit Saint, sans son concours, sans son assistance, Seigneur, je ne peux délivrer ta parole. Avec pleine révélation comme tu l'as donné, c'est pour cela que je m'appuie encore sur toi. Esprit du Dieu vivant, que ton ombre m'environne et que ton onction fraîche repose sur moi ce matin. Merci qu'il soit ainsi et que ta parole puisse faire son œuvre dans chaque heure ce matin, Seigneur. Que rien ne soit perdu, même les miettes, Seigneur, soient conservées et gardées dans le dépôt de nos cœurs. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Alléluia. Reçois et reste dans le conseil de Dieu. Amen. Donc c'est une invitation de la part du Saint-Esprit que je lance particulièrement à tous ceux qui nous visitent ce matin. Et également aux frères et sœurs de l'Église ce matin. Donc je vous salue fraternellement et soyez les bienvenus. Amen. Donc celui qui nous visite, celle qui nous visite ce matin, tu as frappé ce matin à une bonne porte. Donc c'est le titre de ce message et ce matin c'est la deuxième partie. Donc ceux et celles qui prennent ce matin, vous pouvez retrouver la première partie de dimanche dernier sur notre site, notre chaîne sur YouTube. Vous tapez « Parole qui restaure ». Alléluia. Donc nous avons vu, je récapitule succinctement pour continuer. Nous avons vu que qu'est-ce que vraiment rester dans le conseil de Dieu. Amen. Donc j'ai expliqué ce mot. Ce mot conseil veut dire vraiment, entre autres, rester
assis en face de quelqu'un. Séjourner dans sa sainte présence pour contracter une intimité. Amen. Nous avons vu que cela se fait d'un cœur à cœur dans la communion avec notre Dieu, car nous avons vu le proverbe, toi qui dis également, confie-toi de tout ton cœur au Seigneur. Amen. Donc j'avais terminé dimanche dernier en disant que dans l'épître de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, que le mot qu'il avait employé dans le verset 5, en parlant que l'amour ne soupçonne point le mal. Donc le mot qui est traduit dans ce verset 5 de 1 Corinthiens 13, pour soupçonne, je le dis, a été une mauvaise traduction. Donc la traduction littérale, c'est le mot logdizomae, qui veut dire tenir compte, une comptabilité dans un registre de compte. Amen. Donc le Seigneur dit que nous ne devons pas comptabiliser les offenses, les torts, ainsi de suite, qu'on nous aurait fait incessamment. Ça veut dire qu'il faut les traiter et les effacer. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc l'amour l'amour du Seigneur nous demande de ne pas mettre dans nos cœurs des tiroirs avec des registres de compte qui veut dire de non-pardon. Ceux et celles que nous voyons chaque jour, peut-être nous disons bonjour, et peut-être même à l'église, mais nous avons quelque chose contre cette personne, et ainsi de suite. Nous n'arrangeons pas, essayons pas d'arranger la situation. Donc c'est ce que la Bible veut dire, le mot, qui est traduit par soupçonne. Amen. Donc nous ne devons pas, frères et sœurs, en tant qu'enfants du Seigneur, avoir des tiroirs dans nos cœurs. Et lorsque les choses vont mal, nous allons nous consulter ces tiroirs, ouvrir dans nos cœurs et regarder ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Donc, ce tiroir, pour toi, mon frère, ma soeur, si c'était le cas, que ce tiroir, c'était le cas pour moi, soit effacé. Les comptes avec le sang de l'agneau, nous l'avons chanté. À l'agneau de Dieu, soit le règne. Qu'il soit le règne dans les tiroirs de nos cœurs. Alléluia. Dis-le à ton frère, ta soeur, que l'agneau soit le règne dans mon cœur et aussi dans ton cœur. Alléluia. Donc n'oubliez pas le Seigneur Jésus dans Matthieu 6. Parce que je viens sur le psaume 139. C'est là que je m'étais arrêté. Dimanche dernier, je continue sur ça. La deuxième partie. N'oubliez pas, Jésus avait dit, où sera ton trésor, c'est où sera aussi ton cœur. Amen. Donc un trésor attire le cœur. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'on présente certaines choses, automatiquement ça attire le cœur de l'humanité vers ces choses. Donc où sera ton trésor, où sera aussi ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas nous affectionner des choses d'en bas, mais de nous affectionner des choses d'en haut. Alléluia. Où est la présence
de Dieu. C'est là mon trésor doit être. C'est là ton trésor doit être. Donc, pour revenir au proverbe 3 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Amen. Donc, ça veut dire, lorsque nous sommes vraiment en la présence de Dieu pour recevoir ses conseils, il y a un trésor qui nous a attirés. Et ce trésor, c'est la communion et la joie, l'engouement d'entendre et de recevoir de notre Dieu. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur va nous parler. Nous l'avons vu à travers la bouche du prophète Jérémie. Amen. Donc, afin de nous donner des recommandations, des directives, peut-être pour nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite. Mais aussi, il va nous donner aussi des directives en ce qui est caché dans notre âme et dans notre cœur. Alléluia. Parce qu'il manquait de nous confier de tout notre cœur. Amen. Au Seigneur. Et c'est pour ça que je reviens au psaume 139. Donc je le répète, lorsque le Seigneur Dieu nous révèle les faiblesses de notre vie, ce n'est pas pour nous condamner, son but est de nous voir tourner la page et non nous exposer. Amen. Donc n'ayez pas peur, et je le répète, soyons gourmands de rentrer dans le conseil de Dieu. Amen. Parce que certaines choses que peut-être une tierce personne nous fait voir, reconnaître en nous, nous ne l'acceptons pas ou nous ne le voyons pas, mais lui, le Seigneur, il peut toucher du doigt. Alléluia. Et nous faire vraiment comprendre la chose. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Nous avons vu aussi comment aussi formuler des projets avec Dieu. Donc n'oubliez pas ce mot hébreu qui est traduit par projet, je l'ai dit. Ça veut dire tisser ensemble, natter. Amen. Donc c'est ça, frères et sœurs, natter ensemble les choses de Dieu. Et Ecclésiaste, Salomon l'a dit dans le chapitre 4 et le verset 12. Et il dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Alléluia. Donc parfois, nous faisons des projets. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Nous entreprenons des projets entre nous-mêmes, entre peut-être certaines personnes avec nous, mais nous n'invitons pas Dieu. Amen. Donc c'est pour ça, parfois nous échouons, le monde échoue dans leur projet parce que Dieu n'y est pas. Mais ce mot qui est traduit en hébreu pour projet veut dire, nous allons amener Dieu afin de tisser ses pensées avec nos pensées, afin de tisser son projet avec nos projets, afin de tisser ses intentions à notre égard et nos intentions et faire quelque chose de nouveau. C'est ça que ce mot hébraïque veut dire. Je l'ai expliqué dimanche dernier. Amen. Donc la Bible dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Mais la corde, vous voyez, la corde à 3 brins, ne se rompt pas facilement. Alléluia. Donc le mot, vous voyez, tisser ensemble, 3 brins de corde, rejoint ce mot hébraïque, projet. Lorsque Dieu rentre dans nos projets,
Même le diable ne pourra pas rompre ce projet. Parce que Salomon dit dans Ecclésiaste 4:12, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, quand tu es habitué, je suis habilité à rester dans le conseil de Dieu, tu peux donner au diable des fils à retordre. Lorsque tu pries, s'il essaie de s'opposer contre ta prière, tu peux lui donner du fil à retordre lorsqu'il essaie de s'opposer à tes projets, au projet de tes bien-aimés, ta famille, tes enfants, petits-enfants, dans lesquels tu intercèdes pour eux. Alléluia. Parce que tu peux lui dire avec assurance et avec audace, écoute-moi bien, monsieur le diable, il y a un brin qui est noué avec mes projets, tu ne pourras jamais couper. Et dénouer, c'est le Dieu de l'éternité. Alléluia. Mon Seigneur et mon Dieu, celui que j'ai fait Seigneur et Maître dans ma vie. Alors retire-toi de ce projet. Alléluia. Mais pour cela, il arrive parfois que Dieu peut-être peut nous décevoir dans le dialogue. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes attablé, assis face à face avec quelqu'un qui vous aime et il vous donne des bons conseils, mais à un moment donné, il commence à rentrer dans notre intimité cachée et nous fait ressentir des choses, peut-être que nous voulions personne ne sache et que nous n'aspirons pas que ça soit sorti un jour, mais le Seigneur est là pour ça. Et il va nous dire, je veux que tu connaisses ça. Donc c'est ça que nous allons voir ce matin, dans ce deuxième chapitre en tout. Alléluia. Attache ta ceinture pour ne pas décoller. Alléluia. Tu es bien assis? Dis celui qui est à ton côté, es-tu bien assis? Si tu n'es pas bien assis, attache ta ceinture. D'accord. Nous avons saigné les reins. Amen. Nous avons parlé de saigner les reins aussi. Le psaume 139, 23 et 24. Alléluia. Le roi David dit, Éternel, sonde-moi. C'est lui qui demande cela. Parce qu'il reconnaît des bienfaits dans cela, dans ce sondage. Vous savez, lorsqu'on fait un sondage, c'est pour tirer le bénéfice et nous faire une idée. Lorsqu'on fait un sondage sur une situation, sur quelque chose, ainsi de suite. David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça doit être la prière favorite de chacun de nous, frères et sœurs. Surtout lorsque nous ne comprenons pas des choses dans nos vies, des choses difficiles, des choses qui perdurent, des choses récurrentes, des situations. Alléluia. Donc, dans ce passage, le mot mauvaise, qui est traduit par mauvaise, vient du mot hébreu obzeb. Cela signifie douleur mentale ou physique. Amen. Il y a des douleurs, c'est pour ça que je suis venu sur ce mot. Logdis zomaï. Alléluia. Parce qu'il y a des douleurs mentales ou physiques parfois que personne ne voit.
Mais Dieu voit. Alléluia. Et il peut nous le montrer. Et il peut nous montrer aussi la cause aussi. Amen. Donc c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire chagrin ou habitude néfaste. Des mauvaises habitudes. Alléluia. Parfois, nous pouvons penser que nous avons de bonnes habitudes. Mais le Seigneur connaît nos mauvaises habitudes. Parfois, lorsqu'on dit certaines personnes, tu as telle mauvaise habitude, la personne se fâche et dit non, Rébif, non, je n'ai pas de mauvaise habitude parce que c'est ainsi que je suis, ainsi de suite. Mais le Seigneur, lui, il peut nous le montrer avec sagesse, avec amour. Alléluia. Donc David est en train de dire à l'Éternel, je ne me connais pas moi-même aussi bien que je peux le penser. Et n'ayons pas peur à dire au Seigneur ça lorsque nous sommes dans sa présence, dans la communion, dans l'intimité, dans la prière. C'est ça que j'aime dire, ne soyons pas pressés de sortir dans la présence de Dieu, surtout dans la prière. Frères et sœurs, chaque jour, restons dans la présence de Dieu. Je ne sais pas combien de temps tu passes chaque jour dans la prière, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas poser la question. Peut-être il y aura ceux qui vont dire 10 minutes par jour. Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, je ne vais pas dire combien de temps je passe chaque jour dans la prière. Amen. Peut-être ça va vous surprendre. Alléluia. Mais sachez, je passe beaucoup de temps dans la prière. Amen. Mais je me garde avec humilité de ne pas dire le temps d'heure que je passe chaque jour dans la prière. Alors, je sais, ne soyons pas pressés de sortir dans la présence du Seigneur, dans la prière. C'est là les choses se font, les révélations viennent bien souvent. Donc, le Seigneur, le roi David, dit qu'il ne connaît pas lui-même son propre cœur. Alors, montre-lui, apprends-lui à connaître bien son cœur. Apprends-lui bien à connaître son âme. Alléluia. Et il dit, Seigneur, en quelque sorte, voici mon cœur est bloqué par endroit, ou s'il connaît quelque entrave. Amen. Analyse mon âme et montre-moi les angles morts. Regarde de près mes émotions et révèle-moi toute douleur enfouie ou blessée non guérie. Alléluia. Blessure non guérie. Et ça, c'est commun. Alléluia. Des blessures non guéries. Ça, c'est très important. Et je ne cesse de le dire, pour être un bon intercesseur, ça, c'est une clé que je te donne. Parce que cette clé, je l'ai vue ici même, à Parole qui restaure. Beaucoup l'ont perdue. Pour être un bon intercesseur, sache, tu ne dois pas avoir des tiroirs. Je ne dois pas avoir des tiroirs dans mon cœur de ressentiment, d'amertume, de non-pardon. Parce que là, je te rassure, je te donne une garantie. Tu ne pourras pas attaquer le diable. Ça, c'est clair.
Et j'aime le dire, l'intercession, un ministère d'intercession est une muraille. Et individuellement, quand je prie, quand tu pries pour ta famille, pour tes enfants, tes petits-enfants, tu deviens une muraille. Parce que tu pries, tu intercèdes. Donc tu deviens un médiateur. Entre ceux et celles que tu pries, ils sont derrière toi. Et ils sont derrière moi. Alléluia. Et l'ennemi de leur âme est devant toi. Et il y a le Dieu qui est là, qui arbitre et qui gère la situation. Frères et sœurs. Donc si nous sommes quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans le rancœur, dans l'amertume, dans des habitudes néfastes du cœur et de l'âme, David l'a demandé. Donc n'ayons pas peur de le demander au Seigneur. Alléluia. Parce que nous ne pourrons pas attaquer celui-même qui nous a donné ces armes. Frères et sœurs. Imaginez-vous, l'Amérique fournit à l'Ukraine des armes pour se défendre contre la Russie, et l'Ukraine prend ces armes et l'utilise contre eux-mêmes. Comment ils vont avoir la victoire sur la Russie? Alléluia. Donc celui-même, je disais, qui donne ses armes, l'amertume, la rancœur, le non-pardon, comment nous pouvons l'attaquer avec ses propres armes, frères et sœurs? Je ne sais pas si tu comprends ce matin. Eh bien, c'est une réalité. Regardez Josué chapitre 5. La Bible nous dit que le peuple hébreu sort en Égypte. Ils errent 40 ans dans le désert. Alléluia. Et ils viennent pour combattre nos premières conquêtes. Le Seigneur leur dit, avant d'aller plus loin, nous allons faire une pause. Amen. Et le Seigneur dit à Josué, parce que c'était le successeur de Moïse, qui n'est pas rentré à la terre promise, il dit, arrêtez-vous, et il demande à Josué de faire une campagne de circoncision. Et il fallait circoncis tous les mâles qui ont pris naissance pendant les 40 années dans le désert. Parce que les anciens soldats sont morts tous, mais les nouveau-nés ont oublié le signe de l'alliance. Et c'était la circoncision. L'alliance que Dieu avait contractée avec Abraham. Toute alliance a un signe. Alléluia. Et le signe aujourd'hui pour moi et toi, c'est le sang de Jésus. Donc ce n'est pas le sabbat, comme les adventistes le prétendent. Le signe de l'alliance n'est pas le sabbat. Le sabbat était un signe d'une alliance, certes, que Dieu a contractée avec les Juifs. Et il a dit ça, ce sera un signe. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu demande à Josué de faire une campagne
de circoncision parce qu'ils avaient oublié. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire, mon frère, ma soeur, c'est oublier que tu es dans une alliance. Et les clauses de l'alliance, les devoirs de l'alliance. Ils avaient oublié cela, mais Dieu n'a pas oublié. La Bible dit, même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Donc, Josué s'arrête dans un lieu qu'on appelle la montagne d'Araplop. Et en hébreu, cette montagne, ce mot Araplop, en hébreu veut dire montagne des prépuces. Amen. Il s'arrête là. Et il dit, fais-toi des couteaux de pierre et tu vas circoncire tous les hommes. Et c'est ce qu'il fait. Et la Bible dit, là je vais venir ce matin, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il a demandé à tous ceux qui ont été circoncis de rester là jusqu'à leur guérison totale avant d'aller combattre. Amen. Donc, est-ce que tu as compris déjà où je veux venir? Alléluia. Ça veut dire, spirituellement, Dieu nous montre que si nous ne sommes pas guéris, intérieurement, du cœur ou de l'âme, de rester là jusqu'à ce que l'Éternel nous montre cela, les blessures non guéries, avant d'aller combattre. Alléluia. La Bible dit, Dieu a recommandé qu'il devait rester là. Parce que vous savez, la circoncision physique, c'est quoi? C'est un bout du prépuce qu'on coupait. Et ça prenait un certain temps pour être guéri. Mais Paul nous dit, nous, la circoncision est du cœur, et ce n'est pas avec des couteaux de pierre, mais c'est Jésus lui-même qui le fait. Dans mon cœur et dans ton cœur. Donc s'il y a des choses aussi que Jésus veut prendre, il va circoncire nos cœurs, il va retirer quelque chose qui nous fait mal et il va attendre la guérison aussi du cœur. Ça, c'est la vraie circoncision. Paul le traite dans le livre des Romains. Il le traite en Colossiens également. Donc, si nous ne sommes pas guéris, n'allons pas combattre le diable. Ça, c'est une clé. Je donne particulièrement aux intercesseurs. Et je le répète, ici même, j'ai vu des intercesseurs perdre cette clé. Alléluia. Donc, voici une réalité dont le roi David demande à cela. Il veut être clair avec son Seigneur. Et il a dit, peut-être j'ai cohabité si longtemps avec certaines douleurs que j'ai appris à compenser. Alléluia. Et il dit, je crois que tu me conduiras hors de toute difficulté que tu trouveras. Et que tu me mèneras sur le merveilleux chemin de la guérison. Donc c'est comme ça, frères et sœurs, nous devons prier également. Le prophète Jérémie, dans son chapitre 15, regardez ce qu'il dit. Parce que, vous savez, si nous n'avons pas une bonne analyse, nous aurons tendance à accuser Dieu. Nous aurons tendance à même nous culpabiliser, disant que Dieu, il ne m'a jamais entendu, il ne m'a jamais écouté. Il ne considère pas.
ma prière, ainsi de suite. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 15, dit, il dit à Dieu, il dit, pourquoi mes douleurs sont si continuelles? Donc, voyez, des choses il ne comprend pas. Pourquoi ma douleur était si continuelle? Ma souffrance plutôt. Et il dit, pourquoi mes douleurs sont si continuelles? Alléluia. Pourquoi ma plaie était douloureuse? Ne voulant-elle même pas être guérie? Donc il se pose des questions. Pourquoi? Bien souvent, nous avons déjà fait un sondage dans nos vies parfois, un sondage dans nos cœurs, un sondage dans notre âme. Nous ne comprenons pas. Nous disons, mais ce n'est pas possible. J'ai déjà tout vu, j'ai déjà regardé où je devais regarder. On consulte parfois même des gens. Et le problème, la solution, c'est Dieu qui l'a. Mais il a dit, rentre dans mon conseil. Amen. Confie-toi de tout ton cœur. Pas une partie du cœur, mais de tout ton cœur. Ça veut dire qu'il y a des cellules du cœur, on n'a pas bien regardé. Mais le Seigneur connaît tout. Il va regarder et il va nous amener à rentrer dans chaque département, dans chaque cellule de nos cœurs. Comme un docteur, il va traiter pour nous de A à Z la raison pour laquelle nous sommes venus le voir. Pour nous rassurer, pour nous conforter en vue de la guérison. Et regardez ce qu'il dit. Jérémie, hein, ce n'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Le prophète Jérémie, qui a écrit la Bible, entre autres. Il dit, serais-tu devenu pour moi? Vous voyez? Serais-tu devenu pour moi une source trompeuse? Arriver à dire ça quand même, frères et sœurs, ça veut dire on a déjà essayé à droite, à gauche, tourner en rond sur la situation. On ne voit pas d'aboutissement. Vous savez, une source trompeuse, dans l'eau, on n'est pas sûr de l'eau. Et vous savez, l'eau, c'est la parole de Dieu. On peut même arriver à dire, Dieu, mais ta parole ment. Et il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Ah, maintenant, j'ai déjà tellement prié, je ne crois plus à ce qui m'a OK. Il y a des chrétiens qui m'ont déjà dit ça. Parce que quand la Bible dit, Dieu t'a guéri, tu as déjà prié, tu as déjà peut-être vu, peut-être 10 serviteurs de 10 endroits différents, les choses demeurent. Tu dis, je ne crois plus à ça. Frères et sœurs, serais-tu devenu pour moi? Voyez, une source trompeuse. Seigneur, est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu es vrai? Frères et sœurs. Alors, si le prophète Jérémie est arrivé là, ça peut m'arriver, ça peut t'arriver, à parler de la sorte au Seigneur.
Alléluia. Eh bien, Dieu leur répond. Vous voyez, lorsqu'on rentre avec le Seigneur, il va nous répondre. Il aime le dialogue. David lui a dit, montre-moi à l'intérieur ce qui est caché. Alléluia. Et la Bible dit ainsi par l'Éternel. Maintenant, il montre à Jérémie le problème. Et il dit, si tu te rattaches, alléluia. Donc c'est le grand docteur, alléluia. Il donne l'ordonnance maintenant. Si tu te rattaches, il inscrit maintenant, il a pris sa feuille, l'ordonnance, signé le grand docteur Yahvé, Raphaël, l'Éternel qui est en train de te guérir. Il a signé l'ordonnance et il rédige l'ordonnance. Si tu te rattaches à moi, alléluia, est-ce que le Seigneur nous a déjà dit ça? Sur certaines situations, si tu te rattaches, parce que pour rattacher, nous étions attachés, nous nous sommes détachés. Alors il te dit, rattache-toi à toi. Amen. Donc si tu te rattaches à moi, alléluia, je te répondrai. Il y a certaines, vous voyez, qui amènent à notre conclusion, est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu es une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce que c'est vraiment ça que ta parole a dit? Ou ainsi de suite? Parce qu'il ne se rattache pas à Dieu. Donc comment Dieu va te répondre? Rattache-toi, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Il y a certains frères et sœurs, on mène une vie désinvolte et on veut attendre une réponse de la part de Dieu. Rattache-toi à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. C'est ça, le Seigneur aime que tu sois, que je sois dans son conseil. Et tu te tiendras devant moi. Pourquoi tu sors de mon conseil? J'ajoute. J'aime que tu sois mon fils, ma fille, dans mon conseil. Parce que c'est là, je peux te donner comment ramener tes enfants. N'oublie pas Jérémie. C'est là, je peux te donner comment ramener tes petits-enfants au Seigneur. De les ramener à retourner à moi. Ceux et celles qui ont abandonné ma main, qui ont déserté l'Église. Dans mon conseil, je peux te le donner. Alléluia. Et il dit à Jérémie, si tu arrives à faire la différence, à séparer ce qui est précieux de ce qui est profane. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, nous parlons de cœur. Parce que David a demandé au Seigneur, sonde mon cœur. Donc le Seigneur sonde, il fait un sondage. Vous savez, ce mot que David a employé veut dire, en quelque sorte, faire un sondage, un inventaire. Donc David a dit, Seigneur, j'ai déjà fait l'inventaire dans mon âme, dans mon cœur, mais je ne comprends pas. Vous savez, parfois on fait un inventaire, on trouve des pièces en plus et on ne sait pas où c'est sorti, dans le magasin ou dans l'entreprise.
On ne sait pas. Et parfois, on voit qu'il manque des matériaux ou des pièces et on ne sait pas où c'est sorti non plus. Donc David sera comme ça et ne comprend pas. Donc il est dépassé, il dit, Seigneur, fais l'inventaire pour moi. Donc il attribue cela à Dieu, parce qu'il sait que Dieu ne se trompera jamais. Il sait que si Dieu lui dit que tu as un bon cœur, il lui dira. Mais c'est si Dieu lui dit que tu as un cœur mauvais, Dieu lui dira aussi. Parce que Dieu appelle toutes choses par leur nom. Alléluia. Donc le Seigneur dit à Jérémie, si tu te rattaches, si tu fais la différence, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Alléluia. Donc quand tu vas parler en mon nom, c'est comme si c'est moi qui ai parlé, les choses arriveront. Tu seras comme ma bouche. Alléluia. Pourquoi tu as douté ma parole, qui est l'eau, la sauce? Eh bien, à ce moment, quand je vais parler, proclamer la parole, c'est comme si c'est Dieu qui le proclama dans ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Alléluia, frères et sœurs. Donc, c'est ce que Dieu veut de toi et moi, être comme sa bouche. Quand tu dis au diable une telle chose, il capitule, comme si c'est Dieu lui-même qui lui aurait dit de capituler. Alléluia. Parce que la parole qui est écrite, elle est inspirée par l'Esprit Saint. Donc si tu la traites et la proclames telle que Dieu, c'est comme c'est Dieu qui l'a proclamée. J'ai été qu'un instrument. Alléluia, frères et sœurs. Donc voici une réalité. Donc, s'il y a des choses néfastes dont le Seigneur va nous montrer, frères et sœurs, c'est ce que l'est dit dans le prophète Jérémie. Amen. Donc le Seigneur va faire aussi l'inventaire. Le Seigneur va faire un état de lieu. C'est ça que David demande. Observe ce mot hébreu. Faire un état des lieux. Pour qu'il soit clair. Alléluia. Donc n'aie pas peur de rentrer dans le conseil de Dieu, que je ne sois pas, et pas peur de rentrer dans le conseil de Dieu pour que le Seigneur fasse un état de lieu. Parce que lui, ce qui est fidèle en lui, il ne va rien nous cacher. Tu peux aller voir, je peux aller voir un docteur, un généraliste, un spécialiste. Il peut voir en moi ou en toi un cancer. Il peut te le cacher. Il peut ne pas te le dire. Peut-être pour ne pas t'effrayer. Surtout si c'est un cancer, tu ne savais pas, il te reste 3 jours à vivre. Il va préférer ne pas te le dire. Mais quand le Seigneur voit une gangrène dans notre âme, il ne nous le cachera pas. Il nous le dira. Parce qu'il veut nous relever et faire de nous sa bouche. Alléluia. Le prophète Ésaïe, chapitre 1. Amen. Il est dit, Dieu qui parle, il dit, lorsque vous multipliez vos révoltes, et combien aujourd'hui on multiplie ces révoltes dans le corps du Christ. Et surtout les jeunes aujourd'hui, de cette génération, pervers et corrompus que Jésus a appelés. Amen. Et il dit, sauvez-vous de cette génération pervers et corrompue. Combien aujourd'hui les jeunes multiplient de révoltes
contre les choses saintes de Dieu. Des choses qu'ils connaissent, qu'on les dise, mais qui deviennent. Ils foncent quand même devant. Vous savez, il y a un adage qui dit, il y a beaucoup qui prennent la route, l'autoroute, en direction de l'enfer sans embouteillage. Il y a beaucoup qui prennent volontairement l'autoroute vers l'enfer sans embouteillage. Ils font directement là, pas d'embouteillage. Parce qu'ils ont été avertis, elles ont été averties, ces personnes. Ils vont se à leur tête. Donc le prophète Ésaïe dit, lorsque vous multipliez vos révoltes, la tête tout entière est malade. La tête est malade et tout le cœur est souffrant. Vous voyez, cerveau, cœur, ça fonctionne ensemble. Parce que ce sont les fonctions de ton cœur qui activent ton cerveau à fonctionner de telle manière ou de telle manière. Amen. Le cerveau articule ce que ton cœur lui demande d'articuler. C'est le moteur. Si mon cœur dit d'aimer cette personne, mon cerveau va activer les cellules, les hormones pour que je puisse aimer la personne. Mais si mon âme, mon cœur dit il faut haïr cette personne, mon cerveau va exciter aussi les hormones de mes sentiments afin que je puisse aller à haïr cette personne. La tête entière malade et tout le cœur est souffrant. De la tête jusqu'à la plante des pieds, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Comment pensez-vous que nous allons combattre l'ennemi? Notre tête, notre cœur n'est pas en bon état. Rien n'est en bon état. Ça veut dire que nous sommes démunis d'armes. Comment nous allons l'attaquer, frères et sœurs? Explique-moi. Amen. Et il dit, ce n'est que blessure, plaie, vive et contusion. Ce n'est que blessure, contusion et plaie vive. Vous savez, il y a des plaies qui sont fermées, mais il y a des plaies qui sont ouvertes. Quand la plaie est fermée, il peut y avoir une infection, on ne la voit pas à l'œil nu. Mais quand la plaie est ouverte, on la voit. Le Seigneur dit, ce n'est que blessure, contusion et plaie vive, ouverte. Alléluia. Donc parfois le Seigneur, frères et sœurs, lorsque nous allons dans son conseil, il va nous montrer, il y a des choses qui sont là, parce que ce n'est pas fermé. Volontairement pour que le Seigneur puisse nous permettre de contempler cela. Et il nous dira, regarde ma fille, regarde mon fils, ce qu'il y a. Frères et sœurs, qui n'ont été, écoutez, ce sont des plaies, blessures, plaies vives, contusions, qui ont été ni guéries, ni pensées, ni bandées.
ni adouci avec de l'huile. Frères et sœurs, dont les choses sont claires. Cela n'a été ni pensé, ni guéri, ni adouci avec l'huile. Donc, à ce moment, mon frère, ma soeur, nous devons rester à Gilgal. Tant nous ne sommes pas guéris, restons à Gilgal. C'est l'hôpital du Saint-Esprit. C'est là Josué 5. Ils sont restés à Gilgal jusqu'à leur guérison, à la montagne d'Araplot. Gilgal en hébreu veut dire l'action de rouler l'amertume. Action de rouler l'amertume. Donc à ce moment, restons là et attendons notre guérison. Parce que les plaies vivent, une plaie ouverte, elle n'est pas guérie. Ils n'ont été ni guéris, ni pensés, ni bandés, ni adoucis avec de l'huile. Donc nous devons rester jusqu'à notre guérison. Parce que si le peuple était allé combattre, n'étant pas tout à fait guéri, ils auraient eu une faiblesse physique. Mais nous ne sommes pas circoncis physiquement, mais spirituellement. De cœur, si nous allons combattre sans cette guérison totale, nous aurons des faiblesses spirituelles devant l'ennemi. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, parce que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est sa parole, la prière. Nous aurons une faiblesse spirituelle également dans ce combat. Alléluia, frères et sœurs. Donc c'est pour cela le roi David, il a demandé au Seigneur cela. Dans le psaume 139. Alléluia. Le grand médecin Yahvé Rapha, ou Rapha. Amen. Soit tu l'interprètes l'Éternel qui guérit, ou l'Éternel qui est en train de guérir. Je préfère Rapha dans l'hébreu. Alléluia. Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Mais Rapha, c'est l'Éternel qui est en train de te guérir. Amen. Je préfère l'Éternel qui est en train de me guérir. Parce que c'est du présent. C'est du instantané. Alléluia. Et il connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Alléluia. Et il veut nous gagner notre confiance. Alléluia. Mais pour cela, il faut que nous soyons connectés avec lui. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 14, la Bible nous parle, c'est la première mention, on voit le mot Dieu, le nom d'un Dieu, attribut du Dieu, qui commence par elle. C'est dans Genèse 14, lorsque Abraham fait rencontre avec Melchisédek. Melchisédek qui était sacrificateur du Très-Haut. Donc, le mot Très-Haut veut dire El Elyon. Amen. Et quand il rencontra Abraham, il offrit le pain et le vin et lui dit, bénis le Dieu
d'Abraham, Elion, possesseur des cieux de la terre, et béni Elion qui a livré les ennemis entre tes mains. Et à ce moment, la Bible dit qu'Abraham lui offrit la dîme de tout. Alléluia. Dans le mot Elion, amen, ce mot hébreu nous connecte aux auteurs de ce Dieu. Parce que Elion veut dire le Dieu très haut. Il nous connecte avec les auteurs. Alléluia. Et dans l'hébreu, ce mot Léon, alléluia, je ne parle pas de El Léon, le Dieu très haut, mais ce mot Léon, même dans l'hébreu, fait référence à une ascension, à l'ascendance. On parle de gravir, de monter, de grimper. Ça parle de quelque chose qui est très élevé. Alléluia. Et cela veut dire également le Dieu que l'on découvre. Alléluia. En gravissant, en montant, en connaissant l'ascension. Le Dieu qu'on découvre en gravissant de l'ascension, frères et sœurs. Ça veut dire que le Dieu Elion, ça veut dire que plus tu vas, je veux me rapprocher, selon l'étymologie de ce mot hébraïque, du Seigneur, du Dieu très haut, plus j'aurai de l'ascension, plus j'aurai de l'ascendance, plus j'aurai la primauté sur mes ennemis, sur mes adversaires, sur mes moyens, plus je vais exceller dans une situation avec Dieu, de la part de Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des stades dans nos vies que nous pouvons connaître Dieu à une dimension, mais il y a d'autres stades dans nos vies. Nous pouvons le connaître dans une autre dimension. Parce que ce mot nous connecte à l'ascension, à l'ascendance, mais d'une manière progressive. Plus on connaît Dieu, plus on cherche à le connaître, comme Paul nous l'avons vu. Dans ce mot, ginosko, lorsqu'il voulait connaître encore Dieu, il n'avait pas fini. Donc c'est pour cela, ce mot nous connecte à la hauteur, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Parce que les humbles, ce sont eux qui gravitent vers cette connexion avec Elion. Il connaît de l'ascension. Parce qu'il dit l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Plus nous connectons avec Dieu, plus il nous montre ce qui n'est pas bon, plus il nous fait monter vers lui, plus il nous fait monter en hauteur. Ça nous connecte avec ce Dieu Elion. Alléluia. Donc, il faut avoir une certaine dose d'humilité. Quand le Seigneur nous montre des choses, l'accepter. Ça fait partie de recevoir et de demeurer dans son conseil, de l'accepter. Vous savez, Jésus, dans Jean 21, avait dit à Pierre, «
Et il a dit à Pierre que quand tu es jeune, tu te ceins toi-même et tu vas où tu veux. Amen. Vous savez, l'expression patristique juif, se ceint les reins, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas pour rien que Dieu parle parfois de se ceint les reins. Lorsqu'un juif parlait, je ceins ma ceinture. Ceint les reins, c'est attacher sa ceinture. Ça veut dire, le juif savait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la personne qui dit je ceins mes reins, ma ceinture, je suis prêt pour partir. C'est ça. Parce qu'à l'époque, bien souvent, ils avaient de grandes robes et pour pouvoir qu'il n'y ait pas de problème en marchant, ils saignaient leurs reins pour pouvoir bien attacher. Donc, c'est ça. Ils sont prêts à partir. Donc, c'est ça. Ça veut dire, quand la Bible nous dit de ceindre nos reins, ça veut dire que nous devons être prêts sûrs pour notre départ. Quand la Bible dit tu te ceins les reins pour aller au combat, ceins mes reins au combat, ça veut dire que Dieu te donne le moyen et l'assurance, tu peux aller attaquer parce que tu es prêt. Alléluia. Donc je disais que Jésus a dit Pierre que quand tu es jeune, tu te ceins les reins et tu vas où tu veux. Mais il dit, quand tu seras vieux, un autre va te tendre la main et te conduira où tu ne veux pas aller. Alléluia. Eh bien, le Dieu Elion, c'est son éthique. Vous savez, lorsque nous sommes jeunes dans la foi, lorsque nous sommes jeunes dans la conversion, nous aimons vivre un peu comme nous voulons, bien souvent. Ça veut dire nous ceindre nos reins et aller dans notre direction, comme nous voulons. Mais lorsque nous grandissons et spirituellement, nous vieillissons et spirituellement, ce n'est pas nous qui continuons à nous conduire, nous avons compris d'autres choses parce que vous savez, c'est en mûrissant que quelqu'un grandit dans le monde et qu'il acquiert parfois une certaine sagesse. Vous savez, il y a des gens atteints de 80 ans, parfois, ils revivent, ils ressassent une situation dans leur vie, ils regrettent parfois et disent, j'aurais dû comprendre ça quand j'avais 20 ans. Vous voyez? Parce qu'à 20 ans, il était frivole. Elle était désinvolte. Mais lorsqu'on grandit, la sagesse de Dieu grandit en nous, je parle chrétien et spirituellement. À ce moment, nous nous laissons une autre main. Quelqu'un te tendra la main et t'amènera où tu veux pas aller. Donc ça veut dire que par la sagesse, le Seigneur, sa parole va nous tendre la main. Quand nous serons spirituellement plus mûrs, et au lieu que nous-mêmes nous dirigeons notre vie, notre pensée, notre volonté en dehors de Dieu, nous allons comprendre, laissez le Seigneur maintenant, sa main nous conduire. Parce que nous avons grandi, nous sommes plus vieux spirituellement. Je parle spirituellement, bien sûr. Alléluia. C'est en grandissant, nous acquérons également une connexion plus près que nous avions peut-être 10 ans ou 20 ans en arrière avec le grand Dieu Elion. Ça nous connecte avec ce Dieu qui veut nous ramener dans les hauteurs. Plus que le Seigneur vous ramène dans les hauteurs, nous serons comme l'aigle. Vous savez, l'aigle, c'est l'oiseau qui vole le plus haut et qui voit le mieux. Il voit le danger que beaucoup d'oiseaux ne voient pas. Il voit des choses que beaucoup d'oiseaux ne voient pas. C'est pour ça que la Bible compare aussi les attributs de Dieu pour nous. Il veut nous élever comme l'aigle. Des choses que le monde ne voit pas.
mais il peut nous faire voir. Des lieux où l'aigle ne voit pas, qui n'est jamais rentré pour voir. Job l'a dit à un moment donné. Donc c'est pour cela, le Seigneur veut nous laisser conduire. Et j'aime beaucoup ce texte dans Hébreux 11. La Bible dit, c'est quand Moïse est devenu grand. C'est pas pour rien. Quand Moïse, Hébreux 11 dit, lorsqu'il parle de tous les héros et les héroïnes de la foi, et il nous demande d'imiter ces hommes et ces femmes qui, par la persévérance à bien faire et par la foi, héritent les promesses. Alléluia. Il dit, c'est lorsque Moïse, devenant grand, a refusé. Donc, quand il était plus jeune, il ne pouvait pas encore refuser ça. Mais c'est lorsque Moïse, en devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il y a des choses, lorsque nous grandissons, nous mûrissons, nous vieillissons, et spirituellement, avec Christ, avec sa parole, nous nous laissons cette main nous ramener où nous ne voulons pas, peut-être 20, 30 ans en arrière aller. La chair nous conduisait là, mais nous nous laissons aller maintenant. Parce que c'est celui qui ne se trompe jamais qui nous guide maintenant. Mais ça, il y a un processus spirituel, une croissance spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que je le dis souvent ici, ne restons pas petits, enfants, grandissons. Parce qu'en restant enfants, nous restons toujours à la base de lait et il y a des choses, des décisions, nous n'allons jamais prendre. C'est en grandissant Moïse, la Bible ne dit pas, c'est lorsqu'il était petit qu'il a pris ça, il a refusé, mais en devenant grand. Jésus l'a illustré. Pierre, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra la main et t'emmènera pas où tu veux, mais où tu ne voudras pas. Laissons l'Esprit Saint nous ramener, nous conduire où nous voulons pas aller. Mais pour cela, faisons comme David. Rentrons dans le conseil de Dieu et dis, Éternel, sonde mon cœur. Éprouve mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise impasse. Et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et le Seigneur nous dira, mon fils, ma fille, ça fait longtemps que j'attendais ça de toi. Maintenant, tiens ma main. Alléluia. Et je vais te conduire maintenant dans les impasses que tu ne voulais pas et tu n'aimais pas aller. Je vais te les conduire maintenant. Es-tu d'accord ou pas? Et c'est à chacun de nous de répondre oui ou non. Alléluia. Donc c'est ce que le Seigneur voulait enseigner à l'apôtre Pierre. Alléluia. L'enfant, il va débattre. Alléluia. Et il va commenter. Même si on lui dit, c'est pas bon pour toi. Il se fâche. Oui, je sais, c'est bon, ainsi de suite. Mais lorsqu'on mûrit, on grandit spirituellement, on coupe, on se soustrait de tous ces débats inutiles avec Dieu, avec sa parole. Les fois nous avions dû dire à Dieu, serais-tu devenu pour nous une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr, certaine? On va reconnaître cela. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, ce que le prophète Habakkuk a dit au chapitre 2. Et il a dit, moi, je me tiens à mon poste. Et je suis sur la tour. Et j'attends. J'attends
pour recevoir une parole de la part de l'Éternel. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin que je puisse répliquer ou réprimander certains de mes plaintes. Amen. Nous nous sommes tous plaints à Dieu. Nous nous sommes tous justifiés d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur veut que lorsque nous entrons dans son conseil, que nous devons faire et dire comme le prophète Habakkuk. Il y a des choses, des plaintes que nous devons répliquer, que nous avions fait avant. Et ne faisons pas non plus de l'économique à le faire. Si nous avions su, nous avions mal parlé à Dieu à un moment donné, et ça arrive, la Bible dit que la souffrance amène parfois l'homme à pécher contre Dieu. Donc, n'hésitons pas à le faire. Ne faisons pas non plus de l'économique pour ne pas le faire. Dis Seigneur, je te demande pardon parce que la situation, je ne comprenais pas. Je t'ai incriminé dans ça. Oh, tu n'étais rien pour ça. Oh, tu as toujours voulu m'aider. Mais je te voyais derrière cette chose, cette situation. Donc, répliquons aussi des plaintes que nous avons déposées dans le cabinet de Jésus contre Dieu lui-même. Imagine-toi, je porte plainte contre Dieu. Quel avocat que tu vas gagner? Jésus est l'avocat, tu portes plainte contre lui. Donc, il faut aller avec sagesse, humilité, dire Seigneur, je viens aujourd'hui dans ton cabinet retirer le dossier de plainte que j'ai formulé contre toi-même. Et pardonne-moi. Parce qu'il y a des gens qui se sont plaints contre Dieu. Ils ont accusé Dieu et leur situation demeure parce qu'ils n'ont jamais demandé pardon à Dieu. Ils n'ont jamais retiré ces plaintes. Et c'est dans le cabinet du grand avocat de l'univers, Jésus-Christ. Et parfois, ça prend de la poussière. Hein. Ce dossier, c'est tellement là, parce que Jésus ne traite pas ça. Et le Seigneur dit de temps à autre, messieurs, quittant, fils en moi, aux filles en moi qui viennent tirer plainte là, ça. Moi, déchirer page là, ça. Et c'est là. Donc, frères et sœurs, ne faisons pas de l'économie à retirer nos plaintes. Habakkuk l'a dit. Pour que je réplique aussi des plaintes. Alléluia. Parce que des prophètes se sont plaints contre Dieu. Ésaïe, Jérémie, Job, Habakkuk, il y a d'autres. Alléluia. Et combien parmi nous, nous nous sommes plaints de Dieu? Alléluia. Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Pourquoi tu as permis ça? Seigneur, après tant d'années, et je conclus ce matin, après tant d'années, j'étais stérile. J'ai prié, on a prié pour moi, tu m'as donné un enfant. Et l'enfant est mort, tu l'as pris. Pourquoi ça? Pourquoi tu m'as donné l'enfant et tu l'as repris? Frères et sœurs, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a pris. Peut-être le Seigneur aurait laissé cet enfant venir en vie, mais le Seigneur est omniscient, il est omniprésent et il est omnipotent. Le Seigneur a déjà vu le jour de l'enfant et sa mort.
Il a déjà vu le film. Le Seigneur connaît le film de ta vie, de ma vie, avant même notre naissance. C'est le plus grand acteur. Amen. Le Seigneur a vu peut-être dans ton enfant, l'enfant où il grandit, il n'aurait jamais accepté le Seigneur. Malgré tout ce que le Seigneur mettrait dans sa vie pour le ramener à la raison, il mourra un jour dans ses péchés, condamné. Le Seigneur l'a vu. Donc pour l'éviter par amour, il a pris plus tôt. Mais ça, nous n'allons pas l'imaginer. Nous aurons tendance à dire, Dieu, pourquoi? Tu me l'as donné, tu l'as repris. Le Seigneur connaît toute chose. Ça, c'est un exemple qui est venu comme ça. Alléluia. Amen. Et j'ai l'occasion, je le dis, à assister des femmes qui se sont trouvées dans des situations inattendues. Ils ont eu une grossesse qu'ils ne souhaiteraient pas. Et ils me demandent des conseils maintenant. Eh bien, je leur ai dit, maintenant c'est la volonté de Dieu. Tu demandes Dieu que sa volonté se fasse. Et parfois le Seigneur a décidé de prendre l'enfant. Après, c'est tout. J'ai laissé la volonté de Dieu dans cette situation. Le Seigneur a fait. Amen. Donc c'est des choses, j'ai déjà eu l'occasion d'assister. Donc si le Seigneur a semblé bon, c'est comme ça. Il a décidé. Frères et sœurs. Alléluia. Vous vous rappelez le témoignage que je vous ai donné. Une femme qui avait été sauvée, un essai catholique. Et sa fille ne cessait de dire, Seigneur, sauve ma mère. Eh bien, comment Dieu l'a sauvée? Elle est morte un jour. Eh bien, la fille, elle était attristée parce qu'elle savait que sa mère était en enfer. Servir le Seigneur dans le couvent catholique, elle savait, évangéliste, qu'elle était son mari pasteur, que sa mère est perdue. Mais après quelques années, le Seigneur l'amène hors de son corps, parce qu'elle a eu un malaise cardiaque, elle est morte, et le Seigneur a retiré son esprit, elle a visité le ciel. Et elle était choquée de voir sa mère au ciel. Et le Seigneur lui a dit, mais Seigneur, ma mère devait être en enfer, comment elle est au paradis? Et le Seigneur lui dit, je t'avais dit que je sauverais ta mère quand tu me priais. Et j'accomplis ma parole. Le Seigneur ne se trompe pas, frères et sœurs. Et il a dit, comment elle a été sauvée? Eh bien, c'est le fils, le petit-fils de la grand-mère qui est venu chez elle un jour et il a prêché à sa mamie l'évangile. La sœur, la fille ne pouvait pas permettre que sa mère accepte l'évangile, mais la Bible dit que c'est bien souvent par une eau étrangère fraîche que Dieu abrège une source aride. Peut-être toi, tu te bats avec ton fils, tes enfants. Ils n'arrivent pas à accepter, mais Dieu suscitera quelqu'un d'autre à lui prêcher l'évangile et il va accepter. Donc rien n'est perdu, frères et sœurs. Dieu est Dieu. Et ce jour-là, sa mère a accepté, sa mamie a accepté le Seigneur comme sauveur Seigneur. Jésus a dit, j'ai pris sa vie volontairement. J'ai pris la vie de ta mère volontairement 3 jours après pour qu'elle ne perde pas son salut. Vous voyez, c'est pas amour. Parce que Jésus a vu dans son omniscience pourtant que sa mère s'est retournée dans le couvent catholique et était pas de salut, il était en enfer. Donc le Seigneur a dit, j'ai pris sa vie, 3 jours après, c'est pour ça qu'elle est au ciel. Et je te l'ai montré. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Aime rester, sois gourmand de rester dans le conseil de Dieu. Un conseil qui ne trahit pas. Alléluia. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi, au nom de Jésus. Amen.